La calisthénie, qu'est-ce que c'est? C'est un sport qui a plusieurs définitions, on a un peu de mal à se mettre d'accord dessus, mais chacune d'entre elles ont une chose en commun. C'est le fait de se muscler en apprenant des figures et des mouvements. À la base, en fait, c'est un outil pour changer son corps, mais pour moi, c'est le moyen qui s'éloigne le plus du fitness. C'est-à-dire que ça se résume pas à s'entretenir physiquement, c'est pas juste « ok, je veux devenir musclé, donc je vais faire des exercices ». C'est pas une corvée, vous vous dites « oh non, c'est l'heure de mon entraînement, je vais faire mes exercices et faire mes répétitions » et voilà. En fait, c'est un réel parcours qui a pour but d'obtenir assez de force pour réussir ses figures et ses mouvements. Et du coup, ces mouvements demandent tellement de force que votre corps est obligé de changer pour les réussir. On va prendre comme exemple le muscle-up. Si c'est la première fois que vous voyez ce mouvement, ça peut peut-être ne pas vous paraître impressionnant, ça peut paraître facile, mais si vous essayez, vous allez vite comprendre. Enfin bref, imaginons que maintenant, votre seul objectif, c'est de réussir ce mouvement. Oubliez totalement le fait de vouloir changer physiquement. C'est un mouvement qui est assez technique, donc il faut comprendre cette technique et l'entraîner. Mais avant même de pouvoir s'entraîner pour le faire, il faut d'abord se renforcer. Donc vous allez entraîner les muscles engagés dans ce mouvement pour les rendre plus forts, et donc inévitablement ils vont se développer. Et une fois que vous aurez assez de force, vous allez entraîner la technique de ce mouvement jusqu'à le réussir, le perfectionner, le faire peut-être sans élan. Vous pouvez même aller jusqu'à le faire lentement. Et une fois que vous en serez là, une fois que vous serez capable de faire ce mouvement lentement, vous aurez pris du muscle. Votre corps aura forcément changé. C'est impossible qu'il n'ait pas changé. Mais du coup, ce que vous avez fait, c'est tout simplement, vous êtes entraîné à faire ce mouvement. Vous vous êtes pas dit, je vais aller à la salle, je vais porter des poids et je vais faire gonfler mes muscles. Pas du tout. C'est juste, c'est un sport en fait, clairement. Enfin, je suis pas en train de dire que la musculation c'est pas un sport, mais la musculation, clairement, l'objectif principal c'est de se muscler. Alors que là, c'est plus artistique. Et la meilleure partie, c'est que pour faire ce sport, vous n'avez besoin de quasiment aucun matériel. Des fois, vous aurez juste besoin du sol ou d'un mur. Ce qui veut dire pas d'abonnement à la salle de sport, donc gain de temps et d'argent. Et vous pouvez vous entraîner partout, genre chez vous, dans votre garage, dans votre chambre, où vous voulez. La seule chose qui pourrait être compliquée à trouver, c'est un endroit où se suspendre. Personnellement, au début, j'ai galéré à trouver ça autour de chez moi. Donc si vous n'avez pas de barre de traction ou de quoi vous suspendre, vous allez devoir être créatif. Ou alors, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est acheter des anneaux. Et donc là, vous aurez juste besoin par exemple, d'un arbre où les mettre. Et sur des anneaux, vous pouvez tout faire. Et si vous pensez avoir besoin de matériel pour devenir très musclé, eh bien, c'est complètement faux. Ce qui vous fait prendre du muscle, en fait, c'est d'apporter une résistance progressivement de plus en plus forte sur votre muscle. Et les mouvements que vous pouvez faire avec votre corps, ils sont largement assez intenses pour développer un corps assez impressionnant. Pour vous convaincre, regardez ces mecs-là, ils font purement de la calisthénie. Bon, après, je les connais pas, donc ils ont peut-être dû porter des poids dans leur vie, mais je peux vous garantir que 80% de leur entraînement de toute leur vie, c'est que ça. C'est qu'ils font des exercices en utilisant le poids de leur corps. Et tout ça, ça veut dire que plus vous serez léger ou légère, plus vous serez bon dans les mouvements et dans les figures, plus elles seront faciles. Ce qui va forcément vous amener un jour à vous intéresser à la nutrition pour pouvoir perdre du poids, pour être plus performant. Parce que oui, faire du sport, ça peut être vachement utile pour perdre du poids, mais ça dépend à 100% de ce que vous mangez. Même pour prendre du muscle en fait. Mais on va dire que c'est plus simple de prendre du muscle sans faire exprès, d'un point de vue nutrition, que de perdre du poids sans faire exprès. Alors maintenant, comment commencer? Comment se mettre à ce sport? Normalement, c'est assez difficile parce que c'est pas assez connu. Ça devient de plus en plus connu, mais c'est encore un peu compliqué. Donc si on connaît personne qui pratique ce sport, il faut se débrouiller avec Internet. Par exemple, en regardant des tutos YouTube, en allant chercher des informations par-ci par-là, et malheureusement, des fois tomber sur des choses qui n'ont aucun sens, qui vous feront ralentir, et parfois vous trouverez ce que vous voudrez, mais un peu dans le désordre. Et du coup, j'ai fait en sorte que vous ne passiez pas par là, que vous ayez quelque chose de concret à suivre et qui s'adapte en fonction de votre niveau. J'ai créé une application avec laquelle vous pouvez vous entraîner, gérer votre nutrition, suivre votre évolution et apprendre tout ce que vous avez à savoir. En fait, pour l'entraînement, vous partez d'un certain niveau par groupe musculaire et votre objectif est d'atteindre le niveau maximum, un peu comme un jeu vidéo. Vous pouvez créer un entraînement automatique ou alors personnalisé. Et ces entraînements, vous pouvez les modifier comme vous voulez. À la fin de l'entraînement, l'application elle détermine, selon vos performances, si vous avez assez progressé pour passer au niveau suivant. Une fois le niveau maximum atteint sur chacun des groupes musculaires, votre corps aura beaucoup changé. Et ça risque de vous prendre 1 ou 2 ans, avant d'arriver à la fin, je veux dire. Vous aurez atteint le niveau maximum au bout de 1 ou 2 ans, mais après, pendant cette période, vous aurez appris plein d'autres choses qui feront que vous continuerez de progresser et de changer
si vous le désirez. Mais concrètement, on voit son corps changer au bout de 1 ou 2 mois si vous vous y mettez vraiment à fond. Et si vous voulez, par exemple, qu'on vous reconnaisse plus du tout, comptez sur au moins 6 mois. Et ce qui fait que cette application est le rêve de tout débutant, c'est que tout, absolument tout est expliqué. De comment votre corps fonctionne pour prendre de la masse musculaire, jusqu'à comment se nourrir pour perdre du poids, éviter les blessures, comment s'étirer, en passant par une centaine d'exercices expliqués en détail. Et ça, honnêtement, ça m'aurait fait progresser 5 fois plus vite au début. Chaque petit détail vous est expliqué. L'application elle est disponible sur Android, mais je suis en train de la faire sur iPhone, et c'est que le début. C'est-à-dire que l'application, je vais constamment l'améliorer. Je compte par exemple ajouter des guides à suivre étape par étape pour obtenir chacun des mouvements principaux en fait, donc pour obtenir les figures principales de ce sport, même si actuellement atteindre le niveau maximum partout ça vous donnera forcément les figures, mais ce sera beaucoup plus détaillé quoi. Et je vais aussi ajouter plein d'autres choses, enfin bref, c'est vraiment que le début. En tout cas, j'espère que tout ça vous a motivé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Passez une bonne journée, au revoir.